Vous êtes à Redut, au village du Livre. On fabrique encore du papier à la cuve. Pourquoi dire papier à la cuve? Parce que le papier se fait dans une cuve. Il y a de l'eau, il y a du coton, il y a de la colle dedans. Nous mettons de la pierre d'Alain et nous neutralisons le pH. Et puis à l'aide de format papier, nous allons filtrer des feuilles de papier une par une à la main. J'ai appris dans le village que André Colpin, un papetier venant de Bruxelles, cherchait une personne, un ouvrier, pour dire, lui donner un coup de main et le succéder. J'ai côtoyé M. André Colpin, je lui ai proposé d'apprendre à faire du papier chez lui. Et ensuite, comme il a trouvé que je formais bien le papier, il m'a engagé, voilà, j'ai travaillé 7 ans chez lui. Maintenant, me voilà ici de nouveau, d'être revenu à Redut. Ça fait 10 ans que j'ai remis moi-même un atelier en route tout seul. Je côtoie une des plus grosses papeteries qui reste ici en Belgique, qui s'appelle Burgo-Ardennes. Pour vous donner une idée par rapport à moi, le papier industriel maintenant tourne à une vitesse de 1000 tonnes de papier par jour. Pour avoir 1 tonne de papier à base de cellulose, il faut 4 tonnes de bois. C'est-à-dire sur 4 tonnes de bois, il y a 2 tonnes d'eau qu'on élimine. La tonne qui reste à éliminer, on appelle ça la lignine, la liqueur noire qu'ils extraient du bois et qui s'en sert en énergie biomasse. Maintenant, je vous ai donné l'industriel, moi je reviens sur l'artisan. Je travaille tout à fait le papier qui est avant le bois, qui est le coton. Voilà, ici voilà. Ici je vais prendre du coton, dites dans la main, vous voyez, en étant battu. Vous allez voir que par frappage, par battage, la fibre se fatigue et elle tient déjà en elle-même, vous voyez. Maintenant, regardez ici, je vais le remettre dans l'eau. La cuve ici, il y en a déjà dedans, mais vous allez voir que le coton, tout doucement, va reprendre l'eau, lui. Voilà. Et après, hop, les fibres s'ouvrent et c'est parti dedans. Voilà. Comme le coton est une matière végétale, je peux adapter des plantes dedans. Ici, par exemple, on peut mettre du bleuet. Je mets aussi des fougères. Je mets des graminées. Je mets de l'hortensia, hydrangea, fibre de rhubarbe, barbe de maïs, chanvre. Ça, vous avez vu au-dessus, ça sert de décoration, que là, ça sert de coloration. Toujours des produits naturels. Hein? Voilà, ici, regarde. On donne une secousse, on rentre les fibres une dans l'autre, terminé. Voilà, j'ai stoppé, j'ai formé ma feuille de papier. Ça veut dire qu'ici, tout simplement, on dit, devant le filtre ici, je vais coucher la feuille de papier par une simple pression. Et bien la feuille va se séparer tout simplement. Et vous voyez, il y a dedans les plantes. Ça veut dire que les plantes restent dans le papier. Hein, on appelle ça une inclusion. Regardez ici, il y a 100% d'eau. Pour vous montrer que le papier n'adhère pas au filtre, vous voyez, on peut le séparer. Voilà. Ça veut dire qu'ici, quand j'ai fait le papier, je vais mettre un filtre. Comme ceci, voilà. Et puis je remonte. Papier, filtre. Nous autres, les papetiers, on appelle ça une porce. C'est un paquet qui doit être bien droit. Je peux monter à 50-60 cm de haut. Après, j'ouvre la presse, j'introduis ça en dessous de la presse hydraulique. Là, je vais presser à une pression de 40 tonnes. Quand vous avez une porce de 60 cm, elle est réduite de 30 cm. La différence de course, c'est toujours de l'eau qui s'en va. Quand l'eau est partie, eh bien, je laisse mon papier sous pression toute la nuit, sous pression de 40 tonnes. Les feuilles de papier que je vais séparer, je vais les reprendre un tamis et les retourner une sur l'autre. Eh bien, mes feuilles, en les mettant superposées une sur l'autre, elles ne collent pas. Je prends par 5 ou par 10, et après je prends sur l'escabelle et je vais les mettre sécher, vous voyez, mieux comme du linge. Et là, ça va prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours pour sécher. Ça dépend bien entendu l'humidité de l'air. Demain, dites, je vais peut-être changer encore, parce que j'ai souvent des commandes différentes. Vous voyez, les gens me demandent du coton avec des matières, je veux dire avec des plantes différentes dedans. Ça veut dire d'un jour à l'autre, j'ai jamais la même soupe ensemble. Voilà, je change tous les jours pratiquement. Sur la forme en papier, il y a un motif qu'on appelle le filigrane. Bien entendu, c'est la marque du fabricant. Grâce à ça, le filigrane va faire une faute dans l'épaisseur du papier et va laisser tout simplement une transparence. Là, il n'y a pas de colle non plus. Hein. C'est 100% naturel, ça. C'est des plantes cuites dans de l'eau. Rien que du céleri et de l'eau. Il n'y a pas de colle, ni de coton. Le céleri a sa propre colle d'amidon dedans. Et en séchant, il s'imperméabilise lui-même. Sans chimie, ça. Il n'y a pas de chimie là-dedans. Ça, c'est ce que la nature nous donne. Nous, les humains, la nature, nous sommes les mêmes. Ici, nous avons imprimé la fiche de Redut en typographie, avec des caractères en bois et en plomb. Et nous les avons numérotés. C'est ce qui va donner de la valeur. Au moins, nous avons des traces de 2 anciens métiers. Ça, c'est très important pour nous. On peut ici à Redut, si on veut, produire un produit fini de A à Z.
Je voudrais bien transmettre ça à Océane. Elle a l'air passionnée du papier. Tout ce qui est donné de fabrication du papier, que ce soit tous les produits différents que je mets dedans, tout est mis sur un écrit, que là, à ce moment-là, je pourrais le transmettre à ma petite fille et qu'elle peut reprendre la relève. Voilà, c'est tout ce qui compte pour moi, c'est qu'elle reprenne. Il y a des photos qui sont avec ça. C'est joli, c'est beau. Ça me fait penser à d'autres choses que j'ai passées pendant mes vacances. Le papier marbré, on travaille dans un bac avec de la gomme guar. La gomme guar, c'est alimentaire. Vous mettez 8 grammes par litre d'eau et la matière s'épaissit toute la nuit et le lendemain, dans un bac, tout doucement, la gomme guar va s'étendre et va se glacer comme un miroir. Alors à ce moment-là, nous prenons des tubes de couleur à l'huile qu'on dilue avec de l'essence de térébenthine inodore. On fait tomber des gouttes de couleur en surface, sur la gomme. À l'aide de peigne, on va diriger les couleurs. En prenant le papier par arcage, on va le poser au milieu et tout doucement le laisser ouvrir vers l'extérieur. Et automatiquement, par l'effet chimique, le papier va absorber les couleurs. On va sortir le papier hors du bac, on va le racler. À ce moment-là, on doit prendre la feuille que quand on la sort du bac, on doit la passer dans un bac d'eau. On doit éliminer la gomme guar. Et à ce moment-là, il reste la feuille avec les couleurs qu'on la pose sur des buvards, des teints. On les sécher. Maintenant, on dit que je suis connu partout dans le monde entier. Hein. J'ai du papier qui part en Allemagne, qui part en Chine, j'en ai qui part au Pakistan. J'ai du papier qui part partout. Et ça, les gens recherchent. Hein.